Des émissaires de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU ont été reçus hier par une délégation du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Les émissaires étaient conduits par Kadri Désiré Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO. La délégation était venue transmettre un message des différentes institutions africaines. Nous écoutons Kadri Désiré Ouedraogo. Je suis à la tête d'une mission dépêchée à Bamako par son Excellence Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et président en exercice de la CEDEAO, qui m'a demandé de conduire cette mission auprès des autorités maliennes. Et bien sûr, en conduisant cette mission, nous avons le soutien et l'appui également de l'Union africaine et des Nations Unies. Vous avez là le représentant de l'Union africaine et le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. C'est dire que c'est donc une mission conjointe CEDEAO, Union africaine et Nations Unies. Nous sommes venus livrer un message du président en exercice aux autorités du Mali et nous leur savons gré de nous avoir accueillis et d'avoir écouté notre message. Et au nombre des audiences, nous notons également celle accordée aux représentants de l'ADEMA et de la CODEM. Des images à voir dans nos éditions futures. Le président du CNDR s'est adressé à la population, toujours dans le cadre de la gestion du carburant sur le territoire. Après les mouvements du mercredi, certains vandales se sont livrés à des actes répréhensibles à travers à plusieurs niveaux donc pour rétablir l'ordre dans les secteurs du commerce et du trafic. Le président du CNRDR a donné des explications, mais également sur la reprise des activités et la vente de carburant. Nous écoutons le capitaine Amadou Ayatanogo, il est au micro de Mariam Saga. À cet instant-ci, je rassure encore le peuple malien, à n'importe quel niveau que ce soit, que c'est moi, Sanogo, qui parle, je vais bien. Avec tous mes hommes, il ne se passe actuellement aucun problème. Et je profite de ça pour prier la population et à reprendre les activités au quotidien, à savoir dès demain. Et je ferai sécuriser personnellement toutes les stations d'essence, ou au minimum une grande partie des stations d'essence, dès la première heure, par les éléments des forces armées et de sécurité. Cela pour que ces stations soient opérationnelles et servir le peuple malien. Je profite aussi pour ajouter un point important. Le carburant, encore la République du Mali, n'a pas changé d'un centime. Les produits de première nécessité n'ont pas changé. J'ai appelé mon directeur de la douane même tout de suite parce qu'on avait tenu quand même à l'écart l'hydrocarbure et certaines denrées alimentaires à la frontière. Et la raison était toute simple. C'était pour les sécuriser, parce qu'au moment où on casse les boutiques, si vous faites rentrer une citerne ou si vous faites rentrer un camion plein de denrées, c'est pour l'exposer à la même situation. De ce fait, j'avais décidé de les carrer et à l'instant où je vous parle, tous les services de douane, de sécurité au niveau des frontières ont été instruits de laisser passer les véhicules citernes et trucs pour approvisionner. Encore une fois, demain matin, première heure, je rassure le peuple malien que je ferai le maximum pour sécuriser les stations d'essence par mes forces. Vous les verrez dans les stations, ce ne sont pas contre vous ni rien, c'est pour sécuriser et pour éviter éventuellement des cas d'exaction ou de vandalisme qui peuvent se passer. Donc, encore une fois, merci.